Village, nous partis pendant un petit moment pour parler nous de l'histoire des pouvoirs dans la colonie Martinique de 1635 à 1945. Voilà. Mais bon, moi t'es ici, vous voyez, hein, c'est moi dit, notre baïs là, ma chaise que nous gagnons fait toutes ces l'année. Monsieur Fonsa, bel bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir la Martinique. Alors, pour qui 45, évidemment, oui, c'est la fin de la colonisation en principe. Et nous avons passé à l'assimilation 46. Donc, je vais toute partie coloniale là, officielle et partie coloniale là, non officielle là, qui est la départementalisation, nous avons traité la fois d'après, parce qu'effectivement, la situation est différente. Donc, ce qui est important pour nous comprendre histoire, nous. Alors, c'est juste bonsoir, Madégadou, m'a dit bonsoir, Michel Timon. Bonsoir, Polo, bonsoir, Jean-Louis, bonsoir, Johan, Anaïs, bonsoir, Pascal également. Mon frère, il passe un Timon. Moi, venu l'école, quoi. Moi, ça, moi, et puis, oui, nous, tous ces gens ont dit bonsoir, pour pas oublier. Parce que là, moi, il y a baroyo tout. Ou baroyo tout. Allez, fais comme Michel Timon, fais comme moi, prends papier, prends un stylo pour connaître plus en l'histoire, nous, et en l'histoire des pouvoirs dans la colonie Martinique. Nous ne pas dit Martinique. Hein. Oui, Martinique. Parce qu'il y a à l'époque différentes colonies. Et là, nous ne pas dit Kainou. Kainou. Alors, évidemment, c'est en colonisation française qui est partie de Saint-Christophe qui arrive à Haïti. D'accord? Et Martinique, Guadeloupe inclus là-dedans. Mais alors, moi, préciser Martinique parce qu'effectivement, situation très particulière à la Martinique. La prise du pouvoir Martinique différente. Alors, avant, évidemment, la prise du pouvoir, avant que yo prenne l'île à venir colonie, évidemment, en Martinique, en Guadeloupe, Saint-Christophe, c'était évidemment des habitants des Taïnos, qui étaient un pouvoir aussi, très organisé. C'est un pouvoir militaire administratif. Tu as réuni sur les carbets, d'accord? Et tu as pris, c'est-à-dire Kassikla, c'était chef là. Alors, Kassikla, c'est peut-être un madame Kombouguin, pas des pour être capable d'organiser les colonnants, ou de capable d'organiser le territoire là, ou de capable de mener à la guerre, ou de venir à Kassik. Et Kassikla, tu as tout donc conseil de sages, qui était évidemment organiser la vie sociale, et politique et religieuse, et militaire aussi. Ça. Mais justement, Jean-Louis, alors, à tout côté qui tenait la plantation Caraïbe, nous, on a la côte Caraïbe, nous gardons également par l'autre côté aussi, par côté, etc. Est-ce que ça, on a dit là, où tenez des conseils qui étaient qu'à fédérer tous ces grands chefs-là, ces tribus à conseiller? Non, pas tenir ça. Parce qu'effectivement, c'est déplacement très long, c'est à canoë, etc. Mais par contre, nous avons retrouvé. Et ça clair local et toutes ces haïtiens qui font un haïtien oublié qui fait un livre spécialement les ça, hein, et vous pouvez trouver les mêmes principes d'organisation des chefs des Taïnos de la Grande Caraïbe depuis Cuba, d'accord, puisqu'il y a Haïti, Martinique, Guadeloupe, c'est-à-dire qu'il y a un chef militaire et administratif qui est capable de mener à la guerre, ça c'est important, de conquête, et qui est capable aussi organisé société qui était bien organisée. Type de société où tu par exemple le pouvoir militaire là, mais où tu par exemple ces sorciers qui tenaient oui, pas des sorciers, c'était des chefs religieux. Alors Michel, mettez quoi à l'aise, mettez quoi carrément la matière pouillée, oui. Voilà, ouais. Ça va efforcer ces moments là. Quand dans toute organisation sociale, tu as un chef religieux. Oui. Il a crié piaillé, en piaillé. Martinique, ça vient passe la gueule, piaillé en monde. Ou bien un coup de chien bois. Mais ça vient d'Imbota, c'est Piaillé. En Piaillé, c'était un chef religieux qui était, en Piaillé, c'était un chef religieux, c'est à Inoa, qui était organisé la vie culturelle, la vie religieuse des autres. Et là, c'est guerrier, par exemple, parce que t'es un hiérarchie. Oui, t'es Kassikla. Oui, chef militaire là, effectivement, qui peut madame, dans ce état, qui peut madame conforme, Anakaona, qui nous a chanté tout le long. C'est un chef militaire. Les maris morts. Il prend direction lutte contre l'espagnol, à Nakaona, il y a là, hein. Il y a Wate, il y a une série de dirigeants comme ça, de dirigeants qui étaient pour voilà. Donc, avant l'arrivée des Européens. Il y a des grades aussi, par exemple, dans même le cas déplacé. Ou bien ça, t'es ni chef là, c'est guérilla, si vous voulez. Non, t'es ni chef et puis d'organisation. Chaque canoë, t'es une organisation bien précise, t'es quand même. T'es une responsable. T'es responsable. Donc, c'est ça avant l'arrivée des colons. Là, ces colons arrivés Martinique, d'accord? Alors, colonisation pas faite de manière uniforme, il n'y a pas décidé. C'est-à-dire, des comptoirs qui étaient évidemment, qui étaient cochon, qui mettaient de l'eau, parce que ce qui a intéressé ces premières colonisations, c'était intéressé à chercher l'or. Chercher l'or, donc ces Espagnols-là, c'est l'autre qui a cherché. Et donc, si vous voulez, Haïti, par exemple, l'île la tortue, l'île la vache, les cas libérer les animaux, pour
effectivement, le passé, ils ont trouvé des animaux, bœufs, cochons, etc. Martinique, ça a créé les flibustiers, qui étaient des comptoirs, des espaces, et tu as venir prendre de l'eau, tu as venir chasser, etc. Donc, c'était en colonisation sous les de comptoirs, des espaces, quoi. Et puis, à partir du moment là, laissez contrôler la vie, j'ai décidé de s'installer, quoi. Et première installation, en fait, effectivement, en gros, il y a du 492, en gros, au 16e siècle, les premières installations faites, c'est-à-dire tenir Saint-Pierre, Carbet, Casse-Pilote, et puis Casse-Navire, Chalcher. C'était les premiers comptoirs sous la côte Caraïbe. Et ces premiers comptoirs-là, effectivement, qui ont servi de zone commerciale, évidemment, pour les de passage. Pour les flibustiers, les navires de passage. Il y a un système d'interlope, d'échange, entre les navires anglais, les navires hollandais, étaient qu'à passer, et puis les navires français étaient qu'à passer. D'accord? C'est ça. Et nous avons regardé en 1635, effectivement, 1635, Denambuc qui a acheté la Martinique. Seigneur propriétaire. Seigneur propriétaire. Alors, moi, ça me côte à côte. Pour regarder plutôt sur Internet, nous. Et puis, c'est pas regarder Michel pas belle. Donc, regardez là. Pour parler Bayo, parce qu'il y aura de profil. Ouais. Comment d'habitude parler, voilà. Donc, regardez. Donc, c'est tout. Là, la ni plus pour la Cagado. Michel Cagado. Donc, Denambuc, cabinet seigneur propriétaire, il a sorti Saint-Christophe, qui a monté seigneur propriétaire, et qui a acheté la Martinique pour 60 000 livres. Il a venu propriétaire de la Martinique. Et c'est lui qui a installé le premier élément de pouvoir là. C'est Pierre. Donc, il a chose. Toutes ces batteries qui a installé Saint-Pierre, puis ces batteries, Casse-Pilote, Bellefontaine, jusqu'à ce navire. Pour évidemment contrôler, évidemment, avancer Sanglais, parce que Sanglais, là aussi, il y a dans guerre de course. Et là, c'est le premier bail là. Et Denambuc, en 1635, au nom du roi de France, il a pris possession de la Martinique. Ensuite, Nivet du Parquet. Jacques Duparquet. Jacques Duparquet. Nous connaissons le Duparquet, Fort-France. Nivet du Parquet, nommé gouverneur. Il nommé gouverneur. Et gouverneur, et travailler effectivement. Et puis Denambuc, c'est permettre colonisation des pays. C'est-à-dire faire venir des engagés, c'est-à-dire des Français, qui viennent d'abord pour 36 mois, ensuite pour 18 mois. Contractuel, quoi. Contractuel. Mais gestion Denambuc là et du parquet, évidemment, il y très vite, mais gestion qui a posé problème. Parce qu'il faut être capable d'y maîtriser tous ces colons qui arrivaient, tous ces engagés qui arrivaient, tous ces Hollandais qui chassaient du Brésil, qui s'installaient. Donc, il y a un espèce de colonisation agricole, il y a un cacao, péteux, c'est-à-dire café, du tabac, et ensuite il a commencé à planter canne. Devant la difficulté là, parce qu'il faut maîtriser les colonies. Un petit peu d'indigo aussi. Oui. Colbert, les colonies qui ont chicoy, le roi de France, Louis XIII, et puis Colbert a dit, bon, ça fait propriétaire, nous finissons ça, nous avons racheté ça. Et Colbert a racheté la Martinique pour 240 000 livres. Il a racheté. Et la Martinique a passé directement sous l'autorité royale. C'est-à-dire, ça a créé le colbertisme, la colonie ne doit produire ni un clou ni un fer à cheval que produit la métropole. Donc, sans gestion directe entre la colonie Martinique et la France, c'est-à-dire le roi de France. Et évidemment, il faut organiser la colonie. Pour ce l'instant, je vais installer sur la côte Caraïbe, de Saint-Pierre jusqu'à Chelcher. Mais ce qui a intéressé aussi, c'est la côte Atlantique, notre façade là. Et évidemment, notre façade là, habitée par les Taïnos. Et la guerre entre les Français et les Taïnos a commencé. C'est une guerre vraiment terrible. Ces Taïnos, ils ont fréquenté toutes les îles de la Caraïbe. Depuis, parce qu'en fait, c'est pas la Martinique, je prends la Martinique, la Dominique et puis Sainte-Lucie. C'est ça qui était colonie française à l'époque. Et c'est Taïnois qui n'a pratique militaire, qui n'a pas de déplacement rapide sur les mers, ils ont organisé évidemment pour résister à la présence française. Et ils ont dit jusqu'à attaquer Saint-Pierre. Il y a 2000 Taïnos, ils préparent là pour attaquer Saint-Pierre. Et même quand le gouverneur là, ils ont attaqué Saint-Pierre. Et évidemment, le gouverneur là,
Blénac, Dynamique, etc. Ils ont mobilisé 300 personnes et puis Mouscoton puis l'épée, et ils ont contre-attaqué, effectivement, j'ai repoussé Taïnoa. Mais ces Taïnois, effectivement, dispersés dans la nature, ils ont continué, évidemment, et harceler ces Français installés. En fait, ces Français, c'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas si vous dit ça, ils étaient piégés en chef Caraïbe, ils étaient invités Saint-Pierre. Oui. Et puis ils ont tué en Béa. Ils ont tué en Béa, oui. Un coup d'épée. Et, à un moment là, c'est Français qui, sur la côte Caraïbe, qui a décidé de coloniser la côte atlantique. Ils ont écrit ça, la Capestero ou la Cabestero. La côte Caraïbe. Et ils ont envoyé, ils ont organisé, ils ont créé des milices. Alors, première organisation, ben là, ce sont d'abord des paroisses. Saint-Pierre ni 3 paroisses, le fort, etc. Casse-Pilote ni paroisse, chez ni des paroisses, enfin, chez Casse-David ni des paroisses, etc. Et chaque paroisse Saint-Pierre, il y a une église, hein, avant l'église, on va parler des paroisses, parce que depuis qu'on nous a fait émission, on attend tel côté était en paroisse avant. Mais paroisse là, à l'époque, là, qui c'était vraiment signification. Alors, paroisse, ça, c'est en structure religieuse, hein, parce que l'organisation qu'a faite au nom du roi et au nom de Dieu. Ouais. Et toujours, il y a un prêtre qui a accompagné les événements de la colonisation, les conquêtes. Et donc, premier bail qu'a fait, je l'ai installé en croix et en chapelle. Oui, parce que dans les différents bagages qu'il nous a fait, et puis bon, parfois, on va aller chercher l'histoire telle commune, Montvert, ceci, cela. Et puis on a dit, Montvert, c'est en paroisse, machin, comme ça. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai envie que c'est mon ensemble exactement c'est qui ça. Il y a une différence entre être en l'église et puis en commune. Ah oui, non, attends. Oui. L'idée de la commune, c'est la Révolution française qui mettait en place. C'est qui mettait la commune et les départements. En Martinique, commune est venu très tard. Il est venu en 1835. Et nous, quand ça t'allève, c'est l'organisation sociale. Mais à l'époque, là, comprenez bien, c'est au nom du roi et de Dieu qu'on a proposé ce là. Et paroisse là, c'est base, structure. Donc, quand ils vont côté, ils vont mettre en croix, construire une chapelle. Même si habitat dispersé, parce qu'il faut pas confondre les gens, les premiers habitants qui habitaient des gens casés, qui la paille, etc., pour installer quoi, c'est pas tes concours qu'on présente. Donc, par ça, c'est base là. Donc, là, ils ont conquis partie atlantique là, d'accord? Ils ont arrivé là, ils ont installé en croix, premier, ben là, c'est en chapelle, ensuite, population installée quoi? Population, c'est quoi? De la mer, vers les mornes. La mer Pouchi, parce qu'il fallait laisser les 50 pas géométriques, les 4 pas du roi, pour permettre effectivement et pouvoir gouverner l'exercice quoi. Nous avons allé à travers la milice, et vers les morts, nous avons remonté, etc. Et qui a terminé par une zone de bois debout, plantation qui a terminé par une zone de bois debout, parce que la zone de la bois debout, qui a servi exploitation bois pour les constructions des premiers hameaux, des premières paroisses, mais surtout les constructions navales pour réparer ces bateaux, etc. Bon, c'est comme ça que la fait. Donc, ce sont des concessions, je te bas ces boucles-là. Alors, première structure de bazar, c'est paroisse là. Alors, deuxième structure de bazar de pouvoir là, c'est la milice. La milice, c'est qui ça? C'est une organisation militaire des civils, évidemment, qui t'a servi, évidemment, pour protéger les premiers habitants des différentes paroisses qui installaient quoi, protéger contre qui ça? Contre les Taïnos, évidemment, parce qu'elle va passer stabilisé, et contre, évidemment, les fibustiens anglais, espagnols, qui étaient venir régulièrement détruire les plantations, attaquer ces monats pour déstabiliser les colonies. Donc, on y a c'est un mini-garnison, quoi, oui, c'est un milice. Alors, tu es toujours en milice, et vous regardez bien, toujours en canonnière. Trinité, ou un espace en canonnière qui était là pour défendre les zones, etc. C'était sa base organisation, première organisation sur les politico-militaires religieuses. Mais par côté machin, t'es par côté Carbéa, là, t'es ni pièce canonnière. L'autre jour, on m'a appris ça. Mais c'est Pierre, tu as une batterie derrière. Mais tu as une batterie derrière. Trinité, tu as une batterie. Marin, là, Dupé, tu as une batterie. Tout partout, tu as une batterie. Sur les îlets aussi, même. Oui, tu as une batterie, tu es protégé. C'était comme ça, la première organisation de la milice. Alors, milice, évidemment, tu es formé, tu es un capitaine de milice, effectivement, et puis tu es formé, évidemment, des habitants, qui est obligatoire. Ensuite, nous avons les milates qui entrent dans la milice, mais pour l'instant, pas connu milate, puisque c'est le début de la colonisation. Donc, deuxième organisation. Alors, à Martinique, au XVIIe siècle, où tu as 5 quartiers. Alors, au tenir cul-du-sac du Marin, qui était le premier quartier, évidemment, c'est la baie du Marin, c'est protégé. Cul-du-sac de Fort-Royal, Fort-de-France, et cul-du-sac de la Capestère, de la Basse-Pointe et de la Basse-Terre. C'est-à-dire toute la côte atlantique, tenir quartier, etc. Et, alors, très souvent, on a dit, ouais, ces quartiers, ces milices-là, dirigés par des fils de nobles. Alors, m'en trouvé quelques petits gens, historiens, et puis, Sidney Daniel, des historiens de l'époque, je cadeau, en fait, Patini, 14
14 familles qui étaient d'origine noble. Tout le reste là, c'était des Français moyens qui cherchaient l'aventure, qui venaient travailler. Donc, les noms aussi. Hein, non, alors, et qu'explique ça bien, quand nos titres là, en même famille, ou quand on est, par exemple, Polo, de Rivière-Pilote, de Baudel, de Petit-Rivière, de ceci, qu'on a ajouté à côté. Mais c'est pas un titre de noblesse. Il y a à peine 12 familles qui ont un titre de noblesse dans. Il y a un exemple, les Goujons étaient des Goujons de hauteur, les Goujons de stage, les Goujons des costières, etc. Mais, c'est pas des titres de noblesse, c'est uniquement le lieu qui est sorti, ce sont les patronymes. Alors, il y a quand même, celle il y a reconnaître, c'est les deux jams, il y a reconnaître les jams, les cornettes de Saint-Cyr, il y a reconnaître, etc. Alors, voilà, premier base. Ensuite, je mets en place ce conseil souverain. Le gouverneur est nommé par le roi, ou par Colbert, qui est le premier ministre là. D'accord? Et le gouverneur est assisté, évidemment, par un intendant, c'est-à-dire un espèce de TPG. Ouais. Et puis à côté, il y a un conseil souverain. C'est formé de qui ça? Formé uniquement des grands planteurs. Après que ça, grands planteurs, des pour tenir sucrerie ou au-dessus du lot. Par rapport aux autres blancs. Alors que ça, bêche grillave. En fait, c'est des petits colons qui t'ont engagé 36 mois. Mais qui finit l'engagement, je vais en concession de terre, je commence à exploiter ça en légumes, en café, en cacao, etc. Parmi eux, il y a venu des grands colons. Mais pour l'instant, tous les gens créés, les grands colons, c'est eux qui sont propriétaires de sucreries. Les sucreries, et tu apprends, et puis ces juifs hollandais qui sont chassés du Brésil, qui viennent installer quoi, ensuite ils ont chassé. Donc, en gros, on a un gouverneur là, qui nous met pas, et puis on est intendant, on a ça, lors de... Le Gaoulé, par exemple. Le Gaoulé. Ricoire. Ouais, Richard, le gouverneur. Ricoire, ouais. Oui, Barène et Ricoire. Ouais. Quoi bien, ouais, je chasse ces gouverneurs-là. Et puis, intendant. Ouais. D'accord? Donc, quand il y a un gouverneur, un intendant, quand il y a aussi un espèce de procureur pour la justice, et pour qu'il y ait le conseil souverain, qui forme uniquement des grands blancs. Les grands blancs. Ouais. Les grands blancs, c'est eux. Alors, Saint-Pierre, quand les grands blancs du 19e siècle, le club de l'Hermine. Ah. Alors, quand il était tellement blanc, l'hermine, c'est un chose. Un petit mammifère, quoi. Un mammifère qui n'a pas extrêmement blanc. Il crée le club de l'hermine. C'est-à-dire, c'était la couche supérieure des béquets en Martinique. Saint-Pierre qui était fondamental, c'est eux qui a dirigé. C'était des cercles. C'était des cercles. Ouais, Donc, il y aura quelque chose. Donc, deuxième élément de pouvoir là, c'est un pouvoir central, dirigé directement par la France. C'est quand même les gouverneurs là, du parquet, Barras, etc. Et autour d'un conseil souverain, qui cabaye avis, consultatif, mais qui formait de grands blancs. Mais il y a une puissance extrême, parce qu'on regarde bien, ils ont chassé le Gaoulé Diamant, ils ont chassé le gouverneur là, et puis intendant, regardez bien, il y a un pouvoir extrême, et je ne veux pas condamner, je ne veux pas condamner Dubuc. C'est Dubuc qui était mené. Je ne veux pas condamner ces boucs-là. Je chasse ces gouverneurs-là et puis intendant, mais je ne veux pas condamner. Ces boucs-là qui sont officiels, là, ils ont mandaté par le roi, ils ont chassé ces boucs-là et ils n'ont pas fait ces grands blancs. Non, c'est beaucoup de puissance. C'est-à-dire, très tôt, les descendants de colons, c'est-à-dire les créoles qui naissent ici, qui pas ni à rien, et puis la France, le père la bat qu'on a des créoles comme des boucs qui indépendant, qui pas ni mœurs, etc. C'est-à-dire, à la colonie, c'est-à-dire, je pas vivre dans une organisation sociale qui est en ville, qui est en France, qui est en bagarre, je pas vivre pour ça. Donc, j'ai organisé premier la vie quand on était 40 ans. En nous bas, quand nous force là, souvent nous pouvons saluer Adam, la même, pas n'importe qui moun en poteau mi-temps aussi que nous avons l'habitude de crier que nous bien mêlés les cabanou toute science li parce que c'est un enseignant en sciences politiques. C'est monsieur Julien Mérillon que nous pouvons saluer la même. Belle bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonne année aussi, puisque l'année là aussi commencé. Oui, et puis la santé surtout. Ah ouais, santé, mais aussi une prospérité pour nous voir devant nous. Absolument, et puis tu l'argent aussi. Bon, nous pas hypocrites. Julien, salut Julien. Salut Jean-Louis, qu'est-ce que nous fait? Nous cachons de doute, les vêtements, comment on dit encore, les vêtements de Boutoka. Ouais, de Boutoka, non de Boutoka. Je maintenant, je ne peux pas jouer. Quand on dit encore, et nous là, nous commençons une émission, on a les pouvoirs locaux dans la colonisation de 1636 jusqu'à 1946, jusqu'à l'assimilation. Donc, moi, dans la première partie, c'est-à-dire, je vais expliquer l'organisation politico-militaire
dans le début de la colonisation, c'est-à-dire les paroisses, les milices, le conseil souverain et évidemment la gestion directe par le Code Noir, enfin pas le Code Noir, par Colbert des colonies. Et tout pouvoir là, en la main, gouverneur là, intendant, et évidemment, il est entouré d'un conseil, c'est-à-dire un conseil souverain, mais qui n'a pouvoir uniquement consultatif. C'est dans la première partie colonisation, là, nous, ouais, sans gestion directe de la colonie. Ça fait en Martinique, quand en Guadeloupe, c'est Poincy qui était gouverneur, on croit que ça. Oui, qui est Poincy qui était gouverneur, et il y a même système qui est appliqué, quoi. Alors, en fait, dans l'organisation sociale, dans l'organisation politique, là, on croit bien, ouais, sans colonisation directe, et la population, évidemment, des béquets, puisque l'Africain esclavagé exclu de toute organisation sociale, politique, puisqu'il y a un statut d'Africain esclavagisé, donc qui exclut. Et le Code Noir qui applique de manière directe pour lui. C'est celle l'organisation sous les politico-administratives unis sur le Code Noir. Nous d'accord avec ça. Pas ni d'autres organisations possibles à l'époque. D'accord? Donc, d'accord. Alors, il y a une évolution rapide. En 1759, je crois créer les chambres de commerce et d'agriculture. Oui. Oui, mais qui pas qui consultatif aussi, qui pas ni pouvoir. Oui. Ça, ben, il y a un représentant en France qui calait, etc. Et ensuite, en 1787, je crois créer l'Assemblée coloniale. L'Assemblée coloniale, il est toujours gouverneur là, intendant. Et puis, la moitié des membres choisis, encore par le gouverneur, et la moitié des langues élues. D'accord? Mais même bagaille là, c'est toujours dans une structure bien particulière sociale. Ce sont les grands blancs, c'est-à-dire des propriétaires de sucreries, qui sont toujours choisis ou élus. D'accord? Le conseil souverain, évidemment, est l'émanation des grands blancs. C'est ces grands blancs qui mettent en place le conseil souverain. Alors, pour qui? Parce qu'il y a une forme, il y a une velléité d'autonomie. Pour qui il y a une velléité d'autonomie? Parce que, sous les modèles colonisation directe. C'est-à-dire, commerce là, vous faites uniquement et puis la France. Or, entre la France et la Martinique, et même la Guadeloupe, un bateau qu'on prend 3 mois. Par contre, dans la mer Caraïbe, on est les Anglais et Hollandais, et qui a circulé, qui a fait commerce, et qui a acheté ces produits 3-4 fois plus cher que ces Français. Parce qu'il n'y a pas de exclusion coloniale. Je crois que ça l'interlope. C'est bien ça. L'interlope, ça dit cette possibilité d'Yvonne. Et nous, en Martinique, là où est le gaoulé des diamants fait, c'est effectivement parce que exclusif colonial là, quand empêcher production ces colons, évidemment, vont bassin anglais à hollandais, parce qu'ils pouvaient uniquement pas français. C'est ça la colonisation directe. Alors, nous avons ça un point de vue, M. Mérillon, on laisse ça qui manque à rappeler les autres enseignants en sciences politiques. Alors, est-ce que c'est M. Mérillon qui t'a tout là? M. Mérillon, oui. Voilà, nous attendons Titac mieux. Oui. Est-ce qu'on peut enseigner ces élèves à tout ça, M. Fonsa Finidi là? Mais bien sûr. Alors, premier bien qu'il dit, c'est que nous avons créé les arrivées en cours d'histoire des institutions antillaises, avec Alain Buffon, avec Éric Nabajot, et c'était pour ces étudiants-là, qui étaient étudiants en droit, en sciences politiques, en sciences économiques, en vision à qui genre les territoires qui nous nient, Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui genre ont évolué. Et cours là, ça en est l'occasion fait personnellement d'avoir ça à faire maintenant une série de recherches à qui genre l'administration met en place. Donc, en d'accord pour l'essentiel, avec ça, Jean-Louis dit. Sinon, nous avons un élément très, très important à partir de 1774, c'est que le droit qui est applicable dans les colonies, c'est la coutume de Paris. Ouais. Ça veut dire que partie a le droit qui est le plus évolué en France, puisque à un moment-là, ça, le paquet de régions pour qu'on nie la coutume de Paris comme législation, eh bien, il appliquait Banou. Alors, là, quand il appliquait Banou, ça ne veut pas dire, ou bien dire, il n'y a pas les esclaves qui ont bénéficié de ça. C'est les béquets, les blancs pays, les colons, c'est eux, mais ils bénéficiaient de la coutume de Paris. Et
d'après moi, c'est le premier acte d'assimilation. C'est-à-dire, c'est le premier acte en politique assimilationniste sur le plan juridique qui a mettre en place à partir des moments-là. Alors, c'est intéressant pour qui ça? Parce que pendant le même temps, là, on va regarder à côté de nous. En 1639, la Barbade a créé un parlement. C'est vrai. Donc, tout pendant nous, dans la coutume de Paris, yo a créé un parlement, qui a fait par conséquent les mêmes lois. Autrement dit, à part la coutume de Londres, qui a appliqué à Barbade, mais c'est des lois qui votaient par, bien sûr, là encore, dans le parlement là, à part africain qui là, c'est colon anglais, mais n'empêche que yo prend l'habitude que c'est eux même qui détectent ces lois qui a appliqué à nos pays. Et ça, c'est un élément très important sur les cultures politiques futures qui est développé dans les différents pays après ça. Et Julien, culture de l'autonomie et nous ni en culture de l'assimilation. Mais Julien, vous regardez la guerre d'indépendance aux États-Unis, les contestations, la Tea Party, c'est uniquement peut-être consulté Parlement des 13 colonies, les taxes étaient imposées. C'est ça qui et c'est colons anglais qui étaient même pas aux États-Unis, dans ces colonies-là, les 13 colonies, ils ont contesté ça parce qu'ils n'ont pas été consultés. Et ça a déclenché la guerre d'indépendance. Voilà, non, quelque part, il y en a avance là nous, puisque dans le système il y a une autonomie propre quand même. Enfin, il n'y a pas une autonomie propre, c'est-à-dire il y a un système parlementaire. Je crois que le système de Westminster, qui dans les colonies, les colons qui a appliqué, mis en place un parlement qui a discuté surtout ces problèmes de taxes et des impôts. C'est ça qui est important dans la relation. C'est ça qui est plus important à moment là. Dans la relation c'est ça qui est plus important. C'est ça qui est plus important. Alors qu'en France, pas ni ça. La coutume de Paris, non. Parce qu'en France, il y a les assemblées provinciales. C'est ça qui n'est pas une pièce pouvoir. Pas une pièce pouvoir. Mais la coutume de Paris, parce que Paris, si vous voulez, pratiquement c'était en autonomie. Paris, c'était en ville pratiquement autonome dans le système d'organisation royal français. Oui, ça pose. Jean-Louis, c'est qu'en fait, nous pourquoi nous avons un système juridique unifié. Exactement. Et pas unifié, ou pas ni en seule loi qui est appliquée sur toute la France, ou ni, si vous voulez, et en cas bien, c'est pourquoi nous avons parlé de coutume, son système qui est coutumier, ça veut dire, nous pas ni des parlements qui ont fait loi, qui ont porté là, etc., mais c'est des coutumes, et on a différentes coutumes. Donc, on a coutume à Paris, on a coutume Bordeaux, il y a beaucoup coutume aussi. On a des coutumes à eux. Deux gros barrages, c'était Paris puis Bordeaux, hein. Voilà, c'est ça. C'était pas. Et donc, la Révolution française qui arrivait, nous arrivons à la Révolution française, qui est arrivée, évidemment, la Révolution française qui a unifié, enfin, nous allons très vite, qui a unifié le système français, c'est-à-dire, qui a créé commune, département. Mais là, quand nous, la Révolution, en Martinique, la Révolution, pas arrivée. Les Rochambeau venu, le commissaire public Rivier Martinique, c'est que l'on fait, enfin, la Martinique divisée entre les patriotes et les royalistes, Saint-Pierre et Fort-de-France, et l'île envahie par les Anglais. La Martinique envahie par les Anglais. La bataille de... qui n'a encore là? Lamentin, c'est Anglais à Cap-Bat Rochambeau. Cap-Bat Rochambeau qui a fui la Martinique, c'est vrai, qui a fui la Martinique. Et l'île occupée par les Anglais. Donc, aucune décision de la Révolution française parvient à appliquer en Martinique. Tandis qu'en Guadeloupe... Voilà, c'est un peu différent en Guadeloupe. En Guadeloupe, effectivement... C'est un peu différent, pas d'avoir en Guadeloupe, les Victor Hugues, commissaire de la République. Commissaire de la République. Premier acte qu'il a fait, il faut qu'on arrive en Guadeloupe, au large de Gosier. Mais il a pris un décret d'abolition de l'esclavage, 6 bases à décret d'abolition qui était pris en France d'ailleurs, en février 1794. Et donc, il a dit ces là mis en vie avec la liberté d'Azot. Et naturellement, les esclaves qui recevaient ça, qui nient le message là, a groupé et a dit que mettez derrière Victor Hugues. Ça qui a permis Victor Hugues de mener combat contre les Anglais, de battre, de faire partie. Donc, l'arrivée en 95, les Anglais cachapé. Et morceau Victor Hugues là, ça il a fait, et ça c'est très important.
il a mis en guillotine sur la place de la victoire. Sur la place de la victoire, ouais. Et mettait qu'à couper quoi béquet. Alors d'après ça, il coupait quoi béquet, des gros béquets, mais il mettait aussi, coupait tout aussi, et tout ça qui était royaliste, ça dit même les. Tout ça qui était royaliste. Tout le monde et créé effectivement, et c'est la différence entre Guadeloupe et Martinique. Ou quand il y a une première abolition qui a duré en Guadeloupe de 1795 à 1802. Ouais. Et Ikabout d'ailleurs avait la guerre de Guadeloupe, donc, la guerre qui a et puis Massoto, Ignace, etc. La Très Solitude, Rose, etc. qui fait les combattants de la liberté. Mais M. Mourion. Par conséquent, qualité. Et de l'autre côté, à présent, si vous voulez, bon, Ouni, en série de béquets qui étaient partis. Ils étaient partis, on passait à Dominique, on passait à Adam en série de Lillette, et ils ont déjuré après 1802. La Révolution française qui a unifié la France, d'accord? Il y a donc la Martinique, la Guadeloupe, c'est-à-dire les colonies françaises qui rentraient dans le giron constitutionnel français, d'accord? Et en Martinique, Guadeloupe, comme Haïti d'ailleurs, il n'y pisait assemblée qu'a fait des grands blancs, c'est-à-dire les lobbies pro-colonialistes qui ont installé quoi Paris, le club de Bassignac, on est les pompons rouges et les pompons bleus, c'est-à-dire les patriotes, pompons rouges et pompons bleus, et en Guadeloupe aussi certainement, ni même structuration, et société puisque c'est ce club-là libéré, qui a organisé quoi aussi, pour participer, pour bénéficier, ou encore accentuer les lois, évidemment, qui permettent l'abolition de temps, et en deuxième temps aussi, qui a appliqué la loi générale constitutionnelle de la Révolution française dans les colonies. C'est Marion. Oui, alors c'est vrai que ni mouvement latin, il ne faut pas nous oublier, c'est qu'on a dit Haïti à la période là, Haïti qui a fait partie des colonies jusqu'à 1804, qui a fait partie des colonies françaises de la Caraïbe, ni Haïti, ni Guadeloupe, ni Martinique. Et donc, ça a fait que, bon, finalement, ni un mouvement qui est à peu près autonomiste, donc créé dans le premier temps, aussi bien en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique. En Martinique, en Guadeloupe et en Haïti. Ça est passé. C'est que ni deux courants, ni un courant qui vraiment assimilationniste et qui a nous appliqué les lois générales de la République. Bénéficier, c'est la philosophie administrationniste. D'ailleurs, en 1795, le directoire a voté la loi en première départementalisation. Parce que nous avions un département avant 1946. Oui, nous avions un département sous la Révolution française. La Convention, c'était sous la Convention avant. Voilà. Et nous avions un département, cependant, départementalisation, on n'a pas jamais appliqué vraiment. Il ne faut pas non plus comprendre que c'est une bête département. Bon, ça a venu pour prendre des décisions-là. Mais, en finale de compte, ça n'est pas dispositif qui permet, il est révélateur de en philosophie de l'assimilation. Ça, c'est clair. Mais, très rapidement, les grands blancs à comprendre qu'il faut y rentrer en opposition à ça, pas d'avoir. Ça a risqué de poser les problèmes que vous avez là par rapport à commerce. C'est le problème à eux. C'est le problème économique. Pas la loi, etc. Le problème à eux, c'est l'argent. Et le problème à eux, c'est qui gens peut faire commerce à eux marché. C'est tout. Et par voie de conséquence, il y a veillé toutes les lois qui étaient pour poser un problème. Et effectivement, grande préoccupation à eux, et ou bien fait de noter ça, c'est le développement à ça qu'a créé le commerce interlope. Le commerce interlope, c'est le commerce entre les îles de la Caraïbe, alors que même, si vous voulez, bon, il y a tout encore des colonies. Mais ni des commerces qu'a fait, et alors que bon, la loi anglaise, la loi hollandaise, à niveau là, ça, relativement souple, pas d'avoir balé territoire, la possibilité de créer, même à les propres organisations à transport, à pas le cas à la fois. Et ça, c'est tendance à ça. Et en même temps, tendance à ça, bon, à l'intégration, qui a heurté en tendance autonomiste. Et c'est ça, on a dit, les fameux plans qui existaient. Et mouvement autonomiste, là, ça, il y a pas les grands blancs. Et précisément, on y en frange à les gens de couleur. Les gens qui sortis, par exemple, affranchis, etc., ça senti que si on l'a dit ça, par l'autonomie en main, à les métiers, à les grands blancs. Exactement. Et OK, point fait. Donc, il y a plutôt une tendance à réclamer l'assimilation. Alors, Julien, c'est intéressant, parce qu'en Martinique,
et mouvement sont créés des libres de couleur. Les libres de couleur, ça crée les libres de couleur, qui avaient été très puissants. Pouchi qui avait été très puissant. Et alors, un exemple précis, Martinique, c'est le K17. Le K17, oui, bien sûr. K17, c'est demi-frère Joséphine de Beauharnais. D'accord? C'est Joséphine de Beauharnais. Attendez ça. Oui, c'est demi-frère Joséphine de Beauharnais. Il dit qui oui, mais c'est la branche mulâtre. Oui. Papa Joséphine, qui était propriétaire foncier, grand planteur, 3 îles, tenait aussi la Dominique et Saint-Christy, tenait une branche mulâtre, qui était installée au Marin, dans le sud de la Martinique, et évidemment, tenait une branche grand blanc, j'étais 3 îles, etc. Et c'est un grand propriétaire, c'est un grand planteur. Et Bicêtre, alors Martinique, question mulâtre là, enfin, les gens de couleur devaient être très tôt. Parce qu'on a trouvé Saint-Pierre, très tôt, en bourgeoisie, pas en bourgeoisie, des artisans, au XVIIIe siècle, qui ont créé des patronnés. Les patronnés, c'est qui ça? Les patronnés, c'est qui ça? Ce sont les gabardiers, les tonneliers, tous les artisans qui, dans la ville commerciale de Saint-Pierre, qui est une ville très importante, d'accord? Parce qu'en même temps, il y a des planteurs, il y a aussi beaucoup de commerçants. Il y a beaucoup de concessionnaires, des Bordelais, des Rochelais, qui ont fait le va-et-vient, etc. Donc, c'est une ville florissante du point de vue du commerce, qui a commencé, et puis les Anglais, et puis les Hollandais, et puis les États-Unis. Oui. Qui est très important, de toute colonie qui a commencé vraiment, etc. Et il n'y qu'à naître, évidemment, de relations entre maîtres et femmes africaines esclavagisées, des enfants. Le code Noradou, c'est couteau 23. C'est-à-dire, l'enfant suit le vent de la mer. C'est-à-dire, l'enfant, s'il naît, maman est sans esclave, il peut être esclave. Je crois qu'il y a les libres de savane. Les libres de savane, c'est-à-dire l'habitation. Je ne pas ni en pays, je esclave. Je esclave juridiquement, mais pratiquement, je pense que à moins que papa l'a décidé de reconnaître. Et c'est le cas notamment à le chevalier de Saint-Georges. Alors, à Boulogne, il y a tout le monde qui fait, il y avait un esclave. Hein? Oui. Et lui a décidé de reconnaître lui, mais plus mauvais qu'à partir en France éveil. Et qu'à partir en France, c'est qu'à mettre dans la cour. Et il a venu effectivement personnalité importante, puisque c'était maître de chapelle. Extraordinaire, un violoniste extraordinaire. C'était un tireur d'épée qui partait à donc paquet de duels, etc. Et monsieur mettait dans la cour, portait d'ailleurs des livres sur le chevalier de Saint-Georges, donc à lire, parce que ça très intéressant, cette expérience-là, ça. Si vous voulez, un blanc qui a fait la taille montée, et que, si vous voulez, bon, ça ne savait pas qu'il n'avait pas rencontré des difficultés. Il y a peut-être même que c'était. Il avait obligé, parce que c'est quand aussi aller Dumas. Oui, les Dumas. Mais il y a un Cubain, Salas. Salas, un Cubain, grand violoniste, maître de chapelle, maître de chapelle, ex-la chapelle de toutes les grandes villes. Non, mais si vous comprenez bien, c'est Kolonta, parce que pas ni en l'eau qui fait, mais c'est Kolonta, il était vraiment aimé, madame Lang qui était cabine de l'Afrique. Pas quoi. Saint-Georges était même soupçonné être l'amant de Marie-Antoinette. Tu as entendu ça, M. Mourion? Non, mais c'est oui. Ça, c'est la petite histoire. Mais ça qui est important, quand Martinique, c'est une couche population qui va créer des militaires, les libres, et qui installe l'école, parce que Saint-Pierre, c'est une grande ville, ainsi que Fort-de-France, qui n'a des activités commerciales. Bicêtre, c'est un gros commerçant, Fort-de-France, pas oublier ça, qui a des activités commerciales, c'est économiques très intéressantes, et qui pose un problème. C'est-à-dire, il n'y a pas ni pièce de droit civil et politique. C'est ça le problème-là. Alors, c'est pas ni pièce de droit civil et politique. C'est-à-dire, en même temps, il y a intégré dans la milice, à un niveau inférieur, donc, mais de l'autre côté, il n'y a pas une pièce de droit civil et politique. Et Kouchta, très puissante Martinique. Et ça cache à travers l'affaire Bicêtre, d'accord? L'affaire Bicêtre, il y a 4 Chibéka Bicêtre, anti-pamphlet, il commandait les mêmes droits qui les colons, d'accord? Je condamné, dans le premier temps. Je condamné d'abord au premier temps bannissement, ensuite je condamné au fer, je condamné aux galères. D'accord? Lui, et puis, comme on a dit, Fabien Volny, il a condamné, mais ça pose un problème. Parce que en France, la Révolution française faite, Napoléon prend pouvoir là. C'est l'Empire. Il
il battu en 1810, il battu. Il battu, il a quitté le pouvoir là. Et c'est la restauration, c'est-à-dire au Congrès de Vienne, les monarchies européennes qui gouvernaient pendant des années contre les républicains français, qui répondent du poids de la bête. Ouais. Mais en Angleterre, il y a un mouvement très puissant, c'est le mouvement dirigé par Wilberforce qui a demandé la suppression de la traite. Et le Congrès a voté. Le Congrès danse. Mais il a voté quand même la suppression de la traite africaine. La traite du triangulaire. En 1813, il a supprimé ça, la traite. Mais la traite là, a continué. Parce que ce sanglais qui a dit, traite là, c'est hacienda. C'est-à-dire, traite là, c'est pas pour yo. C'est commerce. C'est-à-dire, c'est commerce pour yo. Yo ka prend africaine pas de côté. Yo ka déposer Brésil, yo ka poser aux États-Unis, c'est pas un problème. Pour yo, sanglais, c'est pas la traite, c'est un trade, c'est un commerce contre tout commerce. Et au cas où les grandes sociétés, comme la Lloyd, qui est une société d'assurance, qui a assuré ces commerces-là. La Lloyd qui a assuré commerce-là, qui est une grande société d'assurance. Donc, à partir de 1813, la chute de Napoléon, c'est la restauration. Et en France, qu'arrive au pouvoir, évidemment, des monarchies. Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Mais attends, il y a aussi fait quand même quand c'est événement. Qui est lié à la révolution haïtienne. Là, on voit la révolution haïtienne qui a fait en 1804. Chacun crée un climat de panique à tous les Blancs. En Guadeloupe, en Martinique. Et en cette cité-là, on auteur, c'est David Rigoulet-Rose, qui a dit le fait d'Haïti pétrifia l'oligarchie antillaise au point de la persuader de renoncer, de modérer les traditionnelles velléités autonomistes, sinon séparatistes. Autrement dit, attention, Zobizai fait autonomie, une indépendance. Mais tous ces blancs-là qui étaient en Haïti, là, ils ont coupé. Et donc, attention, et à ce moment-là, ça, on croit qu'il y a un virage qui est opéré dans les grands blancs, dans les béquets, etc. Où là, on voit, il y a dit, bon, on nous mollit à ces affaires, à autonomie là. Et on nous aller en sens à on forme, si vous voulez, d'intégration. Alors, ça nous, et c'est très intéressant, ça, on dit là, bon, à l'arrivée de la monarchie. Alors, effectivement, vous voulez, là, on voit la monarchie qui a retourné au pouvoir, ni deux phénomènes. Premier là, c'est que, en même temps, il y a une volonté de décentralisation, mais qui pour la France, mais il y a quand même en colonie. C'est comme ça, en 1827, il a créé le Conseil général. Mais attends, en Guadeloupe et en Martinique, donc c'est l'idée de la Réunion d'abord, c'est un député de la Réunion qui a proposé ça. Oui. Et il a demandé, il a fait une commission en Martinique et en Guadeloupe pour étudier la question. Et alors, regardez bien, dans le processus là qui est très historiquement très important dans l'organisation des colonies, évidemment, processus d'assimilation. Dans discussion, Martinique, menée par Grand Bétier, qui n'y forme toujours Martinique, mais pas nous mener. Et il a dit, dans discussion, préparation, conseil général, il y a les qui pouvoir extrême, non seulement des impôts financiers, etc., mais même la nomination des hauts fonctionnaires. Même la nomination des hauts fonctionnaires. D'accord? Alors, question Haïti, c'est une question très importante dans la Caraïbe, chez tout cas, non, parce qu'il y a une série de milates qui pâtit Haïti après 1804, qui pâtit travail, pharmaciens, docteurs, etc. Et nous, regardez, il y a encore d'autres pays qui font préparer un grand bain à l'Est, d'autres côtés, il y a nos Indiens qui vont aux États-Unis. Zahir, et évidemment qui. Alors, Zahir, ça sent nos franciscains. Zahir, et qui font. Philippe Zahir. Philippe Zahir, effectivement. Oui, il a travaillé aux États-Unis, c'est un chercheur, c'est un historien. Et qui a expliqué les relations commerciales entre Haïti et Guadeloupe. Et qui maniait. C'est moun noir, c'est milat noir. Le 4 Haïti, yo ka Haïti, mais en même temps, les Haïtiens, parce que les Haïtiens t'es dit comme ça, Christophe t'es dit comme ça, nous d'accord accepter tout nègre africain qui libère au Koyo, qui est venu travailler avec nous. Il était quand même payé ces navires négriers à $10, à 10 livres par tête qui menait esclaves pour Caillot et sécurité pour venir de colonie. Nous savons qu'aux États-Unis, il y a environ 10 000 Afro-Américains qui viennent installer quoi Haïti. Martinique, il y a 400 Martiniques qui viennent installer quoi. Et relation entre Haïti et puis nous, parce qu'Haïti, il faut faire beaucoup de salaire pour quoi. Mais
il y a un texte fondamental de Christophe qui a écrit la reine d'Angleterre par le biais de l'amiral Maitland, qui était l'amiral en chef à la Jamaïque. Il a dit, Madame Langonsa, nous sommes des humains. Dans l'Etlia, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Nous, d'accord, sauf Sanglé, c'est commerce, c'est trades. Et donc, effectivement, Sanglé, c'est commerce. Donc, il y a une espèce de phobie, une espèce de barrière sanitaire quand Haïti, dans la Caraïbe. Et tout petit événement, toute petite parole qui partit, regardez, c'est Christophe ou Boyer qui a envoyé monde délivré, etc. Et nous avons ça en Martinique en 1821, la révolte du Carbet. Et ensuite, en 1831, la révolte de Saint-Pierre, est-il l'idée que, même en les années 60, c'est Cubains qui ont débattu pour aider nous, eh bien, à l'époque, c'est ces Haïtiens qui ont venu débattre pour aider nous. Donc, ces milates-là, effectivement, la peur. Et ces milates-là, effectivement, qui ont joué ça, et ces grands blancs, c'est ce qu'a fait. Ils ont joué ça aussi. Ils ont les deux parties. Donc, il y a un phénomène politique historique sur l'assimilation, pour qui? Parce qu'il y a besoin de protection et la France sous les colonies, oui, pour empêcher le phénomène haïtien de développer dans la Caraïbe, sous ton Martinique et en Guadeloupe. Et ça, très important. À l'abordage. Monsieur Mérillon, est-ce qu'on y a un bagage à rajouter par rapport à ça, monsieur Fonsa Vini dit nous là? Non, mais il a confirmé ça, en tout dit, à savoir que, bon, effectivement, il y a une évolution qui a fait, nous là, il a protéger le commerce à eux, et pour protéger le commerce à eux, il vaut mieux tant qu'ils restent en bas la France, parce que tout voit ça qui passe en Haïti, qui a fait en Guadeloupe, en Martinique, eh bien, il y a qu'à faire aussi. Et il y a au courant ça qui passe. Ouais. Mais là où les choses ont changé, d'après moi, c'est surtout après le Second Empire. Donc, pourquoi il y a effectivement, bon, on a l'abolition de l'esclavage, ça fait en 1848. Bon, mais Julien, il y a des problèmes quand même. Pas des problèmes, il dit deux organisations qui sont nettes, là, c'est le Conseil général là, et puis la création des communes. Oui, il y a la création des communes qui a fait en 1934 en Cacoa. Oui, c'est bien ça. Et en 1936 en Guadeloupe. Ouais. Et là, si vous voulez, nous caillons en sens encore à l'assimilation, c'est-à-dire que bon, il y aura copié le modèle institutionnel la français, il y aura mis à Casano et au Crani les communes, parce qu'avant ça, c'est les quartiers. Ouais. Les quartiers qui étaient l'habitation, l'habitation, c'est ça qui était tenu. Et en fait, c'est des expériences communales. Il ne faut pas nous conseiller de s'inquiéter. C'est des expériences municipales qui existent. C'est qui ont une expérience municipale, Bastien en Guadeloupe a une expérience municipale. Et tout ça, on a dit là par rapport à Saint-Pierre, on a retrouvé à Bastien. C'est-à-dire, les possibilités qu'a développé, on frange à la population qui libre, qu'a essayé de trouver place et qui a par conséquent ni en importance économique est contestable. Donc ça a existé et ni on s'est des statuts municipaux dans ces pays-là, dans ces régions-là. Ça, oui. Mais à partir de 1830 à peu près, pour mettre arrêter vers bon, d'abord pour la milice a disparu. Deuxièmement, les quartiers en tant que tel, ça n'a pas ni signification, ça va correspondre à un découpage militaire. Ça a bien précisé. Au départ, ça était militaire. Les milices, c'est les milices. Dans ces quartiers, il y a des milices, c'est tout. Voilà, les militaires. Et donc là, il y aura mettre en forme beaucoup plus administrative, copier à la France, et il y aura créé les communes. Et les communes qui sont à petit. Bon, alors les communes à Martinique, il y a 28 paroisses à Martinique. Ils ont fait 25 communes. C'est-à-dire des paroisses qui disparaissent. C'est ça. Ils ont transformé les paroisses en communes. Mais alors, commune, c'est intéressant parce qu'il y a aussi foyer censitaire. C'est vrai, il faut de l'argent, il faut payer impôt. Mais en même temps, le gouverneur là, quand il lit maire, c'est lui qui a mis maire et puis ça a joué en place. Oui. Et c'est ça que c'est la charte coloniale de 1833. Donc, nous avons deux organisations administratives et politiques à net. C'est le Conseil général et la commune. Le Conseil général, il pas duré longtemps, parce que je suis la même. Pour qui? Parce que les grands blancs qui étaient les moyens identitaires, qui les prennent pouvoir là, le gouverneur là, et ils ont passé ça par la charte coloniale. La charte coloniale était le gouverneur là, on a un chef d'administration, on a un conseil privé,
Donc, 3 administrations, 2 habitants et un chef de la sécurité. Donc, rapidement, pouvoir colonial central là comprendre qu'il veut ces grands blancs et la poussée des hommes libres, t'es qu'à poser un problème de confrontation politique et pouvoir central la coloniale choisit dans le premier temps d'y mettre en place des structures de base qui est la commune, le conseil général, mais qui pas fonctionner rapidement dans la mesure où son suffrage censitaire et les milates qui obéissent, parce qu'à partir de 1834, les hommes de couleur libre trappaient civilité, c'est-à-dire, je baille non yo, date de naissance yo, je crée un registre spécial bayo, et je n'y droit de vote. Nous, alors, il y a 7 Martinique, Marado, il y a 700 personnes qui étaient capables de payer pour une droit de vote là. L'élection, en fait, il n'y a que 12 qui participaient dans l'élection là. Ça fait pas les mêmes propos sur le Mais Jean-Louis, ils étaient nommés, les maires étaient nommés ou élus par cette non, alors, nommés. Le gouverneur nomme les maires. Le gouverneur nomme les maires et les adjoints. Le gouverneur là a nommé ces maires là. Et les adjoints. Et d'autre part, ensuite, en nomination, en nomination par 100 habitants. Ouais. Mais tout ça, il fallait te payer un impôt. Sauf à l'époque, les Africains esclaves étaient exclus dans ce système-là. Seuls les grands blancs, les béquiers, etc., et les mulattes qui étaient l'argent, qui devaient participer. Parce que sans foi, c'est censitaire. C'est tout. Ah oui, mais expliquer, attends, Jean-Louis, expliquer, bon, le suffrage censitaire a vraie naissance avec la révolution de 1789. Oui. Et ça veut dire que pourquoi un citoyen par rapport à ta capacité contributive, à une capacité à impôt que vous pouvez payer. Et donc, je décale ici, ça va créer le sens. Ouais, sens. Le sens, c'est niveau d'impôt que vous pouvez payer. Et c'est à partir de là que vous savez si son citoyen ou pas. Autrement dit, c'est l'argent, mon revenu, à mon cas, déterminer la citoyenneté. Oui, parce que la Révolution française, actait fondamentalement l'acte de propriété. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important, la Révolution française. Égalité, fraternité. On est dans une société de propriétaires. C'est ça. Égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Mais c'est la propriété qui a déterminé le caractère civil de l'individu sur la Révolution. Mais M. Mérillon, le suffrage censitaire, depuis l'Antiquité, ça existait. Par exemple, dans l'Empire romain, ça existait déjà. Oui. Mais évidemment. Mais pour des raisons différentes. C'est-à-dire que, bon, à partir là, c'est vraiment l'émergence du capital. Oui, le capital. Et c'est l'émergence du capital, c'est-à-dire c'est de la propriété privée. La propriété privée et le capitalisme. C'est-à-dire que dans la propriété privée, c'est le capitalisme. Ouais. Et en bagaille, parce que je dis que c'est le gouverneur qui était qu'à mettre les maires en place. Mais Meta était qu'à nommer, était qu'à pour que gouverneur a remis l'argent. Non, mais ça c'était clair. Ça aussi. L'on prend tous les maires en Martinique, l'on regarde tous les maires qui étaient en place à l'époque là, tous c'était des grands blancs. D'accord. C'était des propriétaires. C'était des propriétaires. Donc, pas tenir en égal. Parce que c'est un moment qui a posé ça et qui a demandé est-ce que tous les maires c'était des blancs ou Milat Martinique après 1848? Non, pas après 48. Donc, nous avant 48. Avant 48. Mais Jean-Louis, le cas de Mme Mariello du Macouba. Non, mais ça c'est après 48. Ça c'est après la Seconde Guerre mondiale. Non, ça c'est après la Seconde Guerre mondiale. Qui nous suffrage universel. Bon, c'était exception. Bon, mais là, nous avons parlé avant 48. C'est pour être éligible. Premièrement, il faut y passer 35 ans, il faut y avoir fortune, et il faut être électeur, il faut y 25 ans, et il faut être capable de payer un impôt. C'est ça qui était déterminant. Donc, le gouverneur là a nommé maire, premier, deuxième adjoint. Ensuite, population qui a payé un impôt, je n'y en élu pour 100 habitants. Ouais. Donc, communal. Donc, on voit bien, en structure communale bien précise qui a reflété la société coloniale avant l'abolition. C'est très clair. Alors, quand nous, la poussée des hommes, des libres, si vous voulez, à travers les couleurs, à travers l'affaire Bicêtre, etc., qui pose un problème politique différent. Et l'assimilation, moi, qu'à penser, c'est ça, tournure démocratique, l'assimilation, entre guillemets, quand c'est démocratique, c'est l'apparition des hommes libres qui ont créé, je n'ai droit de vote, je crée une personnalité civile, d'accord, parce que je déclarais, je n'ai les mêmes droits civils et politiques, qui c'est blanc, qui c'est colon. Et c'est ça qui a posé un problème réel. Parce que le cas des Bicêtre, il était condamné au fait que c'est marqué, et puis avocat Gatine,
ils ont libéré, etc., ils ont interdit de venir en Martinique, mais en France, et puis la Martinique, et puis un série de boucs d'intellectuels, ils continuent de goumer pour l'abolition de l'esclavage. Alors, on y a un Milat qui fait expérience là, qui fait expérience sur les pratiques de ce qui est, et l'on dépend, l'on est esclave, même sous son nom de couleur libre, il fait expérience ça. Je rappelle qu'il maman était esclave. C'est pour ça qu'il a condamné. Je rappelle ça. Et là, il est venu libre, il change de position. Il change de position, et évidemment, il a défendu évidemment l'abolition de l'esclavage, plus qu'il cherchait. Parce que dans les années 30, il cherchait, il a dit, dans 10-15 ans, nous pouvons libérer cet esclavage, nous pouvons former. Il n'a pas de position radicale, qui n'est en 48, là, cherchait, en 1830. Ni Lee, ni Tocqueville, tous les penseurs sur les sciences politiques de l'époque, cherchaient les Tocqueville, etc. Je n'ai pas ni position de la liberté des esclaves immédiatement. Donc, Kainon, la poussée des hommes de couleur libres, à partir de l'affaire Bicêtre, qui a posé des problèmes. Il a intégré facilement les municipalités, c'est-à-dire il a fait un groupe de pression. Et deuxièmement, le conseil général était effectivement, il était capable de intégrer. Rapidement, les grands blancs prennent pouvoir là, et le gouverneur là, c'est Donzelot. C'est Donzelot, le gouverneur de l'époque, qui était là. C'est lui qui matait la révolte du Cabé, d'ailleurs, et férocement. Et il a supprimé le conseil général. Il a supprimé le conseil général là. Il a supprimé carrément. Et il est arrivé en forme de structure, et pratiquement, ça crée en 1833 la charte coloniale, et le gouverneur là qui a existé, tous les droits, toute autorité exclusive, et il y a un chef d'administration, un donateur au compte, un directeur de l'intérieur et un procureur général. Il y a un conseil privé, 3 chefs d'administration. Mais ni aussi un conseil colonial. C'est-à-dire qu'on va créer un conseil colonial en place à le conseil général. Et alors, qui dit à peu près les mêmes prérogatives, sinon que bon, il n'a pas le pouvoir, mais qui est consultatif pour l'essentiel. Mais tout ça, c'est la représentation des habitations et des grands blancs. Et encore fois, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Jusqu'à pratiquement les années 1850-1860, nous avons logique là, ça, si vous voulez, bon, le pouvoir accaparé quasiment essentiellement par la plantocratie esclavagiste et Yokini, tous les éléments de pouvoir. Alors, juste avant de continuer, il y a un membre qui pose en question les YouTube, parce que quand nous, Titac tout partout, c'est Farel qui a demandé comme ça, à partir de quand ces descendants esclaves là, t'es pu quitter librement la Martinique? Est-ce que les autres... Bon, nous pouvons travailler ça, et puis nous pouvons travailler ça, et puis nous pouvons... Voilà. Ça m'a plaisir. C'est que bon, pendant l'esclavage, esclave si qu'il est toujours entre Martinique, Guadeloupe, etc. Toujours c'est fini ça. L'exemple le plus courant, c'est Saint-Vincent. Là, on voit ces esclaves-là, c'est calé là, parce que c'est un rap de liberté vers les Blacks Caraïbes, et il était qu'à rentrer dans ça, et donc ça c'est occupé. À présent, c'est vrai que tu mettais en série de mesures pour empêcher au parti, etc. Et peut-être un jour, il faut nous question spécial sur le marronnage dans ces sociétés-là. Et nous avons des bels exemples en Guadeloupe, tu sais, le marronnage notamment dans un côté, si vous voulez, qui est dans la montagne, là. Et à la traversée, là, il y a la route de la traversée. C'était un camp de marron là qui durait extrêmement longtemps. Donc, ça, c'est très important. Alors, à partir de quel moment il a commencé à voyager librement, bon, à vie en moins, la question de voyage libre, pas poser un terme là, ça. C'est-à-dire que ça qui est certain, c'est que les mondes libres, certainement à partir de 1848, ni possibilité de voyager, mais il n'y a certainement pas ni les moyens de voyager. Mais il y a un livre qui faut, il y a les marrons de la mer. Oui. Les marrons de la mer, c'est camarade nous qui mort, il y a des là, qui écrit le livre là. Et il t'a expliqué, il découvrait à travers des procès au tribunal juridique du marin, qu'il y a une série de procès d'esclaves qui ont volé bateau gommier pour une Dominique et Saint-Clissi. Il écrit ça les marrons de la mer. C'est vrai. C'est ça. Donc il y a une circulation effectivement. Alors il y a un exemple aussi, c'est l'affaire de Lance Poutoun. Lance Poutoun en Martinique, c'est Trinité.
Et c'est esclave à partir en 1833-34, c'est esclavage de l'habitation de l'Anspoutoun, portait plainte contre Géréa, il était qu'à frapper. Parce que il y a une série de lois à partir de 1835 qui assouplit les châtiments, etc. Et ils ont porté plainte contre Géréa. Ça qui fait, ils ont condamné ces Africains esclavagisés. Qui portent plainte là? Qui portent plainte là, oui. Nous avons ça dans Spoutoun. Et en contrepartie, Géréa, ils ont gracié, etc. Et ils ont fermé ces montants-là. C'est comme pour Chlordécone, non? Oui, ils ont fermé ces montants-là, Fort-France. Ah oui. Ils ont fermé Fort-France. Et ces marins Fort-France là, font ces montants à partir vers Saint-Lucie et la Dominique. Donc, si vous voulez, il y a. Alors, premièrement, deuxièmement, il faut que savent que l'Angleterre a abolit l'esclavage en 1833 dans les colonies. C'est très important aussi. Si, très important. Donc, beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens savent que dans les colonies anglaises, Saint-Lucie, Dominique, Saint-Vincent, etc., pas tenir l'esclavage encore. Même si tu mettais 10 ans d'apprentissage pour la liberté. Donc, je pense que de c'est parti là. Ah oui. Il y a qu'à traverser quand on a Saint-Lucie et Dominique, il y a qu'à traverser pour aller dans les îles anglophones, puisque pas tenir l'esclavage encore. Donc, il y a un mouvement Haïti loin, mais Dominique et Saint-Lucie, tout près, Saint-Vincent, tout près. Pas de problème. Donc, si vous voulez, il y a un mouvement très important de marronnage maritime vers ces îles-là. Et ça, très important. Donc, nous arrivons en 48, l'abolition, c'est vrai. Et, dans le premier temps, c'est pas une loi, c'est un décret. Pucci. Le gouvernement provisoire prend un décret rapide sur l'abolition de l'esclavage, sur la presse, etc. Et il a dit, il revient à la loi générale, il a dit, nous avons appliqué dans les colonies. Là, nous avons élu au Parlement, nous avons appliqué dans les colonies la Constitution. Mais, ça qui fait, c'est qu'au Parlement, l'élection faite, c'est la droite qui prend le pouvoir là. Et la droite en France prend le pouvoir là. Ce n'est pas les républicains de gauche qui prennent le pouvoir là, c'est la droite. Et comme elle prend le pouvoir là, évidemment, toutes ces lois, à part l'abolition de l'esclavage, d'accord, toutes ces lois ont été prévues, pas applicables à Caïnon. Pas applicable. Voilà. Pas applicable. Résultat. Mais oui. Et ça, c'est important parce que ce statut-là a évolué à partir de ce moment-là. Et on est deux sénatus consuls. Alors, on arrive effectivement rapidement. Et alors, 48, d'accord, élection. En 51, il y a un coup d'État de Napoléon III. D'accord. Et en 50, Napoléon III a venu après en 52. Et qui a supprimé le Conseil général. Et qu'à dorénavant, il a gouverné par des sénateurs consultes. Alors, sénateurs consultes, expliquez-nous, sans juriste, expliquez-nous ce qui ça, mais expliquez-nous ce qui sont sénateurs consultes. Le sénateur consulte, c'est bon, son expression qui est tirée du droit romain, bien évidemment. Pardon, sénateur, c'est à Sénat. Oui, exactement. Ça veut dire, que ça correspond globalement, ça nous est crié ordonnance jeudi jour. C'est-à-dire, c'est un acte de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il pris par le consul, par l'autorité exécutive, et il y force de loi. Ouais, c'est ça que ça veut dire. En décision qui est prise par l'exécutif et qui nie force de loi. Oh. Et donc, et là, ça nie deux sénatus consuls très importants. Ça 1854, qui par conséquent a créé l'autonomie coloniale. Ça veut dire en forme d'autonomie là où il y a la possibilité de gérer 2 ou 3 vitesses, les droits de douane, les impôts, etc. Et il renforçait par le deuxième sénatus consul de 1866. 1866. Et là, si vous voulez, on est en véritable autonomie douanière, gestion à l'octroi de mer. Mais plus grave, c'est que la France a décidé que c'est les colonies qui payaient les fonctionnaires. Exact. L'armée, etc. Payer les fonctionnaires. C'est-à-dire que sont fonctionnaires d'État, qui sont fonctionnaires locaux, etc., c'est Conseil général qui était payé, fonctionnaire-là, et c'est à ce moment-là, ça nous croirait paraître, effectivement, ça a crié, si vous voulez, les 40%, c'est-à-dire le supplément colonial. Alors, juste avant, M. Fossa, ça parce qu'on parlait de, justement, les décrets sur l'abolition et les lois sur la presse. Oui. Mais c'est qui ça, les lois sur la presse? Les lois sur la presse, les lois du Conseil général, c'est-à-dire la presse libre, plus libre. Oui, c'est la liberté. La liberté d'écrire. D'accord, liberté de la presse. Ensuite, qui confirmait quoi des années 70, 71 par décret qui la protection. Mais c'est important parce que les Napoléon III qui a pris le pouvoir là, d'accord, il a pris le pouvoir là, il a supprimé le Parlement en France, il a supprimé aussi
Et dans les communes, il a supprimé aussi modèle élection aussi. Tout le monde est élu. C'est-à-dire que dans les communes en Martinique, c'est les béquets qui sont nommés par le gouverneur. Comprenez? C'est Bouya. Il a nommé eux. C'est-à-dire pas d'élection encore. Toutes ces communes dirigées par des colons. L'abordage. L'agent nous presse fini, hein, pour pas dire pratiquement fini. Heureusement, moi t'ai arrêté à 1925, ouais. Alors, Julien, c'est intéressant parce que c'est les Napoléons en pouvoir là, c'est des décisions qu'il prend en 52 et en 56, Karim est en place, qu'a supprimé évidemment toute élection, hein, pas ni élection encore, les communes dirigées par les béquets, ça finit, quand on entend l'amiral Robert plus tard, nous, ouais. Et en même temps, Sénatus consulte là, en premier temps, qu'a restauré le Conseil général là. Il a remetté le Conseil général là. Et en 56, 200 plus tard, il a libéralisé. Il a rendu plus libéral, c'est-à-dire que colonie, le Conseil général là, qui a des pouvoirs exorbitants, et il a délégué à la colonie tout pouvoir régalien. C'est-à-dire payer les gendarmes, payer la police, payer l'armée. Mais attention. Président, moun qui a présidé le Conseil général, c'est le gouverneur. Ah oui. À pas ton moun. Non. Ni en Guadeloupe, ni en Martinique. Non. Pas d'élection encore. Alors, pour nous parler en langue actuelle, donc c'est préféré à la gouverneur. Oui, mais attends. Non, mais c'est. Attends, mais nous combien bagaille? Excuse-moi, oui. Julien, combien bagaille? Jusqu'à la décentralisation. Au Conseil général, c'est même Noata qui est applicable aujourd'hui. Jusqu'à la décentralisation, le budget du Conseil général n'était exécutif que si le préfet travaille l'autre d'exécuter. Nous comprenons ça. Oui, justement. C'est le préfet qui était l'exécutif départemental. Mais oui. Le terme préfet, il portait même l'additif de préfet colonial. Oui. C'est-à-dire il avait un pouvoir absolu, quoi. Oui. Nous comprenons ça. Il préfet à partir de 46, jusqu'à 1946. Non, c'est le gouverneur. D'abord, au gouverneur, commissaire de la République. D'accord? Et ensuite préfet. Mais nous comprenons jusqu'à la décentralisation en 83. Le budget du Conseil général en Martinique et en Guadeloupe devenait exécutif, les préfets ont été validés. Bien sûr. C'est parce que nous contrôle a priori. Oui, c'est un contrôle total, on va dire. Mais Julien, discussion intéressante, il presse bout puisqu'il est arrivé. Donc nous arrivés justement juste après l'abolition et l'Empire, nous avons regardé l'évolution des structures politiques, nous avons résumé ça très bien. Il y a les quartiers, il y a les paroisses, il y a la milice qui fait. Ensuite, le conseil souverain, l'apparition du conseil général, l'apparition des communes et la suppression du conseil général et des sénateurs consultes, ça baille en structure de base politique coloniale la Kaino. Qui conforté d'ailleurs par un article qui a trouvé, les annales de sciences politiques de 1900, c'est l'autonomie de nos vieilles colonies et l'expérience anglaise. Et il a dit, Adam Bitassa, il a dit, l'autonomie n'est pas concevable. Elle n'est pas concevable. Mais alors, je conclue ça par un très important, mais Maître François, Victor Sévère, là, il a appliqué toutes les règles qu'il a proposées pour résoudre les problèmes financiers de la colonie. Il a dit, nous mettons tout ça en place. Nous voulons l'assimilation. Et le gouverneur a répondu, nous, vous êtes une colonie moderne, vous êtes très moderne, mais vous êtes une colonie. Mes réponses, là, vous êtes une colonie. Donc, ce sont colonies, à part ça, on n'a rien à vous dire. Julien. C'est quoi, dernière chose, c'est un rapport qui fait par un dénommé André Blancan en 1905. Ouais. Et en dernière phrase de rapport là, l'autonomie pure et simple est impossible, aussi bien que l'assimilation pure et simple. Circuler, en manière de dire circuler, il n'y a rien à voir. Mais la Dominique qui de plus en plus, si maman a écouté nous, cette Lucie, il y a de nous là. Il y a de Carinou. Alors, Julien, en dernier bagaille, je vais te dire pour toi, ils ont tous créoles. Qui fait un article, la situation de la Barbade, disons la Barbade super endettée. Et il a critiqué madame là, parce que il venait, il crée une république. Il a dit, au lieu de créer une république, il était dégardé l'argent, il doit dans le monde entier. Donc, on peut regarder bien, alors qu'il a quand même les élus natifs de décentralisation, des plus pouvoir, il a fait un article, la Barbade,
en disant que la Barbade super endettée. Comme si la Grèce et la France l'endettait alors. Comme si la Grèce les États-Unis pas endettés. Comme si la Grèce pas était super endettée, comme si le Portugal pas était super endetté, la Grèce vend pas au Liban la Chine, le Portugal vend pas au Liban et toute l'électricité bat la Chine, et vous remarquez bien, et 40% des investissements industriels en Allemagne sont des investissements chinois. Bien sûr. Bien sûr. Là, nous finit. Monsieur Mérillon, merci en pile. La semaine prochaine, nous allons continuer. Mettez-vous préparez quoi. La semaine prochaine, peut-être nous pouvons venir faire en direct depuis la Guadeloupe. Allez, bonsoir. Monsieur Béret, à plus tard. Merci en pile. Merci en pile. Tout le monde en connecté.